à tous, 2019 est enfin là, je reviens sur la chaîne avec une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps, mais qui m'a demandé pas mal de préparation et une bonne dose de courage. Au début, je voulais vous faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, et puis après, je voulais vous faire le bilan de mon New Year Book Challenge. Je vous mettrai les vidéos là-haut et en barre d'infos si vous voulez voir de quoi je parle. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ces challenges, je les avais globalement complètement foirés. À force de réfléchir, je me suis dit que c'était sans doute à cause du fait que je n'arrive pas à me tenir à une pile à lire. Dès que je me fais une pile de livres à lire dédiés, je ne sais pas pourquoi mon inconscient va me faire systématiquement piocher dans les livres qui ne sont pas dans cette pile à lire. Du coup, je me suis dit que mon challenge cette année, ce serait avant tout d'avancer dans ma pile à lire générale. Cette bibliothèque que vous voyez ici est d'habitude entièrement dédiée aux livres que je possède et que je n'ai pas encore lus. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la folie, j'ai comme projet de vous présenter dans 2 vidéos l'intégralité de cette pile à lire. Je ne vais pas vous présenter les BD ou les mangas parce que généralement je les lis dès que je les achète et il n'y en a vraiment pas beaucoup, d'autant qu'ils sont un peu mélangés dans toutes les autres bibliothèques de la maison. Et pour moi ce ne sont pas des livres qui pèsent sur ma pile à lire dans le sens où je sais que je vais les lire vite, qu'en un week-end je peux en lire 6 ou 7 si j'en ai envie, lors d'un week-end à 1000 par exemple. Et ce ne sont pas eux qui me posent le plus de problèmes. Là je vais vous présenter les romans, les essais, les recueils de poèmes, que j'accumule depuis des années, et d'autant plus depuis que je suis libraire, ça fait 4-5 ans maintenant. C'est beaucoup plus facile de se procurer certains livres, que ce soit en service presse ou avec des réductions ou ce genre de choses. J'en ai beaucoup. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de tout ce qui n'est pas jeunesse. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai comme classique, comme livre contemporain, comme livre en anglais, comme livre de l'imaginaire SFFF. J'ai aussi quelques essais et également tout ce qui concerne le féminisme que j'ai en ma possession. Dans la prochaine vidéo que je vous publierai dans quelques jours, il y aura, posez là par terre, tous mes livres de littérature jeunesse. Je ne vais pas vous présenter tous les livres individuellement, je vais juste vous les montrer en disant le titre. Si vous avez des questions sur certains de ces titres plus spécifiques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est là pour ça. Et vraiment cette vidéo pour moi elle va servir de repère toute l'année. Je vais essayer de la refaire peut-être tous les ans, tous les 2 ans, pour voir si j'avance un petit peu dans tout ça. Et je vous avoue que tout sortir de la bibliothèque pour tout mettre en pile sur table, ça a été un sacré choc parce que ça fait beaucoup moins propre, ça multiplie un petit peu visuellement la quantité de livres qu'il y a, et je pense que ça va vraiment me faire un choc. Je vais vous mettre dans la barre d'infos les temps pour les différentes catégories de livres. Je vais commencer par les classiques, du coup je vous mettrai voilà, à 4 minutes les classiques, à 4 minutes 30 la poésie, s'il y a juste certaines catégories qui vous intéressent. Au fur et à mesure je vais remplir la bibliothèque. Le but c'est que tout rentre sans déborder. C'est parti avec les classiques. Alors je considère comme classiques toutes les choses qui ont été au moins une fois étudiées à l'école ou qui sont écrites par des auteurs réputés. Alors j'ai d'abord l'autobiographie romancée de Pierre Gripari, Pierrot la Lune, 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, 6 nouvelles de Virginia Woolf dans le recueil Rêves de femmes, La ferme africaine de Karen Blixen. Alors parenthèse, ça c'est moi, j'ai lu un livre de Colette. Je crois que c'était Claudine à l'école. J'ai bien aimé. Du coup, j'en ai acheté plein. J'en ai 3 ici. J'ai La maison de Claudine, Chambre d'hôtel et Dialogue de bête. Le Horla de Maupassant, que j'ai déjà lu, mais il y a très longtemps, et je voulais profiter d'avoir retrouvé une édition en occasion pour le relire. La séquestrée de Charlotte Perkins Gilman, Petit conte de printemps de Soseki, La mort du petit cheval d'Hervé Bazin, Gargantua de Rabelais, que je veux relire aussi depuis que j'ai visité la maison de Rabelais et que j'avais lu en terminale. Ça fait un bail. 7 contes gothiques de Karen Blixen. L'autobiographie de George Sand, Histoire de ma vie, ce qui est un beau pavé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Miss Harriet de Maupassant. Hernani de Victor Hugo, que je dois lire très vite parce que c'est pour aider une petite jeune fille que j'aide à passer le bac de terminale L. Je vous montre maintenant les quelques recueils de poèmes que j'ai dans ma pile à lire. Alors les poèmes, généralement, ça va vite à lire. En ce moment, j'essaye de picorer les contemplations de Victor Hugo. Je lis jamais tout, je picore et je m'arrête sur les poèmes qui m'intriguent. J'ai beaucoup de livres de poétesses pour les découvrir un peu davantage. Le ciel brûle de Marina Tsvetaeva, les œuvres poétiques de Louise Labbé, les poèmes d'Emily Brontë. En anglais, j'ai Ariel de Sylvia Plath et j'ai Leaves of Grass de Walt Whitman.
On passe aux romans contemporains. Je les ai classés en deux catégories. Là, je vais vous présenter les contemporains écrits par des auteurs francophones. Alors, j'aime beaucoup Jean Telet. J'en ai toujours 2-3 d'avance dans ma bibliothèque. Je les lis en 2 jours généralement. Et là, les deux qu'il me reste, je crois qu'il m'en reste que 2. C'est Comme une respiration et Borcadre. J'ai Le crépuscule du tourment de Leonora Miano, que j'ai acheté après l'avoir écouté dans La Poudre, mais je trouve le texte hyper difficile à lire. Donc j'avais commencé, on va voir si j'arrive à le finir. J'aime beaucoup Frédéric Degelt, j'avais adoré La grand-mère de Jade, et là j'ai La nonne et le brigand. J'aime aussi beaucoup Jeanne Benhammer, ici j'ai Profane. Et j'ai aussi Les mains libres. Le club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guénassia, qui avait cartonné à sa sortie, que j'ai acheté d'occasion et que j'ai toujours pas lu parce que c'est une brique. Selon Vincent de Christian Garcin, j'ai beaucoup de mal à résister à la collection poche Babel de chez Actes Sud, parce que je les trouve trop beaux et c'est toujours des textes super intéressants. J'ai 2 services presse de la maison d'édition Alma que je voulais découvrir avec La guérilla des animaux de Camille Brunel et La société des faux visages de Xavier Mauméjean. L'art de se prendre les murs de Guillaume Méry, qui est une réécriture de Peter Pan. Les morues de Titu Lecoq, que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire, mais j'ai encore plus envie de lire depuis que j'ai découvert ses travaux, ses essais féministes. Moi, Tituba sorcière de Marie Scondé, que j'ai aussi depuis très longtemps. Petit éloge de la lecture de Pef. Cette vie du marquis de Sade de Jacques Ravenne, que j'ai eu en cadeau par mon amie Laura il y a très longtemps. Elle m'a encore mis j'ai encore le petit mot qui m'expliquait pourquoi elle me l'a acheté. Il y a déjà quasiment une étagère de rempli. C'est mal barré. On passe maintenant aux livres contemporains étrangers que j'ai en français. Et ensuite, ce sera ceux en anglais, mais d'abord en français. Intéressant de Meg Wolitzer. J'ai acheté parce que j'adore les romans qui parlent des adolescents, surtout depuis que mon amie Charlotte m'en a fait lire plus. Et j'ai très hâte de les lire avec elle si possible. Balle perdue de Jennifer Clement, qui était sortie pour la rentrée littéraire de cette année, que j'ai toujours pas lu non plus. Autre collection poche à laquelle j'ai du mal à résister, c'est la collection Totem de Gallmeister. Ici, c'est Un amour monstre de Catherine Dunn, d'autant que ça se passe dans un cirque. J'adore les romans qui se passent dans des cirques. L'embellie de Alvdur Lavsdottir. La lettre à Helga de Bregsvein Birgisson. Le viking qui voulait épouser la fille de Soi de Katharina Mazetti. La malédiction des colombes de Louise Erdrich. Carou de Steve Teasy, première étagère pleine. Un autre totem offert à Noël par Charlotte, Les Grandes Marées de Jim Lin. Un autre Gallmeister trouvé en brocante, Suquan Island de David Wan. Prisonnier du paradis d'Arto Pasalina. Tout plutôt 4 mois de Ned Vizini, offert aussi à Noël. Un été 42 d'Herman Rocher. Le cœur cousu de Carole Martinez, que je vais lire depuis tellement longtemps, je ne comprends pas pourquoi il est encore là. Et peut-être le seul Zaphone que je n'ai pas lu avec le dernier, c'est Le prisonnier du ciel. J'adore Carlos Ruiz Zafón. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez que je lis aussi en anglais. J'ai un master d'anglais et il me semble que les livres en anglais, ce sont des livres que j'achète de façon quasi compulsive quand je suis devant un rayon bien achalandé. Mais ce sont ceux que je lis vraiment en dernier. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je pense que depuis que je suis libraire jeunesse, je mets un point d'honneur à lire sur toute la jeunesse. Et du coup, tout ce qui est non-jeunesse, d'autant plus quand c'est en anglais, ça passe vraiment à la trappe. Donc je pense que cette année, je vais essayer d'en lire un peu plus. J'ai 2 Salman Rushdie, Midnight Children et 2 Years, 8 Months and 28 Nights. J'avais commencé Les Enfants de minuit. Et je trouvais compliqué. Donc on va voir si je continue. Celui-là me faisait beaucoup plus envie et il est un peu plus court. C'est Hajar qui m'avait donné très envie de la lire, c'est Alice Smith avec Autumn et Winter. Un roman de Chimamanda Ngozi Adichie, Half of a Yellow Sun. The God of Small Things de Arundhati Roy. The Miniaturist de Jessie Burton. De Louise Erdrich. Alors en fait, j'en ai déjà un, vous avez vu tout à l'heure. C'est une autrice dont on m'a offert ce livre-là, que je n'ai toujours pas lu, mais j'avais lu une super critique dans Livre Hebdo, je crois. Du coup, j'ai récupéré Love Medicine et j'ai La malédiction des colombes ainsi que La Rose, donc bon, j'espère que je pourrai découvrir cette autrice en 2019. 84 Charing Cross Road qui m'a été conseillé par ma collègue Audrey. Gossett Watchman de Harper Lee, sachant que Ne tirez pas sur les hommes au cœur est l'un de mes romans préférés. J'ai lu Beloved de Toni Morrison et encore dans ma lubie de découvrir plus d'auteurs et d'acheter la moitié de leur bibliographie, j'ai acheté dans la foulée A Mercy, God Help the Child, The Bluest Eye. On m'avait offert dans un swap ce roman que je voulais beaucoup, c'est une réécriture
une réécriture, pas vraiment, mais une réinterprétation de Sherlock Holmes dans le sens où ça se passe dans le même univers avec des héros qui sont des descendants de Sherlock et Watson. The Clockwork Scarab de Colin Gleason et 2 livres sur Alice au Pays des Merveilles. After Alice de Gregory Maguire, dont je vous avais parlé dans la vidéo sur mes livres préférés de Gregory Maguire, et Into the Looking Glass House, qui raconte la jeunesse d'Alice au Pays des Merveilles, comment ça a été créé, comment Lewis Carroll a rencontré la jeune Alice, etc. Du point de vue de la gouvernante des petites filles. On continue avec les livres en anglais. Là, ce sont les classiques. J'aime beaucoup lire des classiques, j'aime beaucoup lire des classiques américains ou britanniques. Et voilà ma petite sélection qu'il me reste encore à lire. J'ai un recueil de nouvelles de Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde and Other Stories. Alors j'ai déjà lu Dr. Jekyll and Mr. Hyde, mais j'aimerais bien lire les Other Stories. Toujours Stevenson, Essays and Poems. Je pense que ce sont les genres qu'on connaît le moins de notre côté du monde en français et qu'il a écrit. Et ça m'interpelle beaucoup, j'aimerais beaucoup lire ses essais. Rebecca de Daphné du Maurier. Lady Chatterley's Lover de D.H. Lawrence. Alors j'ai envie de découvrir Virginia Woolf, du coup j'en ai acheté 3 millions. Alors, Mrs. Dalloway, Orlando et Une chambre à soi suivie de 3 guinées. J'ai ensuite Treasure Island, toujours de Stevenson. Jane Eyre de Charlotte Brontë, que je n'ai toujours pas lu, c'est inadmissible. Et de Jane Austen. Emma, que j'ai presque fini. Il me reste peut-être 150 pages. C'est juste que j'ai deviné la fin et du coup ça m'a un peu gâché mon plaisir. Donc j'attends un peu d'oublier pour le finir. Et Sense and Sensibility. On va continuer dans la fiction en anglais. On va passer à tout ce qui est imaginaire et je vais vous montrer mes livres de science-fiction, fantasy, fantastique que j'ai en anglais. A Great and Terrible Beauty de Liba Bray. Matchless de Gregory Maguire. Cloud Atlas de David Mitchell, un de mes films préférés. Et le roman est écrit tout petit. J'ai du mal avec les pavés, je crois. Lost Boy de Christina Henry. Je suis trop contente de l'avoir lu, c'est une réécriture de Peter Pan encore. Je ne m'attendais pas à l'avoir là à Noël et j'ai tellement hâte de le lire. Victorio le vampire d'Anne Rice. Alors j'avais lu plusieurs Anne Rice dans mon adolescence et j'avais adoré, surtout Pandora. Et je suis tombée sur celui-là dans un marché du livre. Je l'ai pris. Calice de Robin McKinley. Je pensais que c'était une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles et pas des masses en fait, c'est plutôt de la haute fantasy. Du coup, vu que je le lisais pour un challenge de réécriture, j'ai laissé tomber à la page 25, mais je vais le reprendre cette année, je pense. Coraline and Other Stories. Alors, j'ai déjà lu Coraline. Maintenant, je vais le lire pour les Other Stories. The Weird Sisters de Terry Pratchett. J'ai l'impression que ça fait 1000 fois que je vous le montre sur cette chaîne, celui-là. Out of Oz de Gregory Maguire. C'est le 4e tome de Wicked. Et en fait, je ne lis pas, parce que déjà c'est un pavé, et aussi parce que je me dis qu'il faudrait que je lise les 3 premiers tomes. Et enfin, The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Je veux lire plus de science-fiction, fantastique, fantasy. Ce sont des genres que j'adore, dans lesquels j'ai déjà lu des pépites qui font partie de mes livres préférés de tous les temps. Et je ne prends pas le temps d'en lire encore une fois parce que c'est la jeunesse qui prime à cause de mon travail. Donc voilà, je vais vous présenter la multitude de livres de SFFF que je veux lire. Désolée, je me sens tellement mal de vous présenter tous ces livres. Alors, on commence. Déraciné de Naomi Novik. Sorcières associées de Alex Evans. Alors celui-là, je l'ai acheté aux Utopiales. Magie Ex Libris Lecteur Né. Et en fait, c'est le tome 2. Il faudrait que j'achète le tome 1 maintenant. Le clairvoyage d'Anne Fakori. La saison de la sorcière de Roland Wagner. Player One de Ernest Klein. Le dernier tome d'Autre Monde de Maxime Chatham. Plus que celui-là à lire, j'ai fini la série. Pour une fois que je finis une série, faut que je le fasse cette année, ça me fera du bien. Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein. La Compagnie des Fées de Gary Kilworth. Roi du matin, Reine du jour de Ian MacDonald. Les tomes 2 et 3 du Paris des merveilles de Pierre Pével. L'élixir d'oubli et le royaume immobile. Magie secrète d'Hervé Jubert. Les 3 tomes de la lignée de Guillermo del Toro et Chuck Hogan. Les tomes 2 et 3 de Téméraire de Naomi Novik. J'avais adoré le premier tome, je vous en parlais dans mon top 2017. Jonathan Strange and Mr. Noël que j'ai eu à Noël. 1200 pages, voilà. Un escape book de 404 éditions que je voulais tester. Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jane Anders. Des sorciers et des hommes de Thomas Guéa. Os de lune de Jonathan Carroll. American Phase de Anne Fakori et Xavier Dolo. Une histoire naturelle des dragons, le premier tome de Marie Brennan. Les ombres de Peter Pan de Richard Combalo, un recueil de nouvelles. Rouge encore du baiser de la reine de Anne Karen. Porcelaine d'Estelle Fay. Ça, je l'ai complètement acheté à cause de Booktube.
et rouille de Floriane Soulas. J'ai également une intégrale illustrée des œuvres d'Edgar Allan Poe en papier bible écrit tout petit. Je ne pense que ça c'est le genre de choses que je vais picorer dans ma vie en espérant un jour avoir tout lu. Vous remarquerez que dans ma bibliothèque, je range les livres plus ou moins par catégorie. J'ai mis les poches là, les grands formats là. Je me fiche un petit peu de l'ordre qu'il y a dans ma pile à lire. Et j'ai essayé de mettre en haut tous ces livres adultes pour que je les vois plus que mes livres jeunesse et que j'y pioche plus souvent cette année. On va passer à toute ma sélection de livres que j'ai achetés pour m'éduquer au féminisme. Alors mon rayon féminisme, il est là-bas, ding 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 ding, avec des BD, des essais, des romans. Et voilà tous les autres que j'ai achetés et que j'espère ranger dans l'autre bibliothèque cette année. Les putes volées n'iront jamais au paradis de Tchadort Javan, c'est ça. Ainsi soit-elle de Benoît de Gros. La place des bonnes, la domesticité féminine à Paris en 1900 de Anne Martin-Fugier. Ben oui, des petits livres d'histoire, ça fait toujours du bien aussi. Sorcière, le sombre grimoire du féminin de Julie Proust-Tanguy. Cher Ijiawale, de Chimamanda Ngozi Adichie. Mémoire d'une geisha de Yuki Inoue. Porno Manifesto de Vidi. Elles sont 300 000 chaque année, qui est un discours de Simone Veil, avec un autre discours de Lucien Neuwirth. La culture du viol de Marlène Schiappa. Trouble dans le genre de Judith Butler. Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Un autre Mona Chollet, Beauté fatale. Les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Femmes d'exception, les raisons de l'oubli de Yannick Ripa. La plupart de ces livres, je les ai achetés à la librairie La Nuit des Temps à Rennes, qui est une librairie engagée écolo féministe. Donc je vous invite à y aller si vous voulez vous faire une petite bibliographie. On finit avec les essais sur des sujets divers et variés. Donc j'ai 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, Ozon de Nicolas Hulot, qui est tout petit, j'aurais dû l'avoir lu pendant les présidentielles. Éloge du carburateur de Matthew Crawford qu'on m'a prêté il y a longtemps. Désolée Camille, je ne l'ai toujours pas lu. La clé des contes de Christophe Carlier qui parle de la thématique de la serrurerie de la clé dans les contes de fées. Le dictionnaire optimiste de Benjamin Isidore Juvénoton, qui est un petit peu un livre complicore avec des maximes, des petites blagues, etc. Littérature, Les sirènes ou le savoir périlleux d'Homère au XXIe siècle, c'est un recueil d'essais académiques. Ainsi que Post-humain, Frontières, Évolution, Hybridité, pardon. C'est plutôt sur la SF. Et c'est aussi des recueils académiques. De toute façon, j'aime beaucoup les presses universitaires de Rennes qui font des très bons livres de littérature populaire. Les écofictions de Christian Schelbourg, Mythologie de la fin du monde. Voilà, Christian Schelbourg est un universitaire que j'aime beaucoup et qui écrit des choses très intéressantes sur les littératures populaires. Tina Fey, Bossy Pants, c'est l'autobiographie de Tina Fey, qui est une humoriste américaine. Et Le langage de la nuit, essai sur la science-fiction et la fantasy d'Ursula Le Guin, qui est un petit peu une des figures incontournables de la SF américaine. Je finis avec 3 livres que j'ai acheté parce que les auteurs étaient en dédicace dans mon magasin et que j'ai toujours pas lu. Juramento de Christian Sauvage, c'est un polar. Un autre polar, morganodique, Trop de morts au pays des merveilles, c'est aux éditions du Rouet. Je lis très peu de polars. Et là, je les ai achetés parce que les auteurs ont été très sympas et j'étais contente de discuter avec eux, j'avais envie de lire leurs bouquins. Et enfin, Un chat c'est bien, une licorne c'est mieux, de Claude Combaco, une illustratrice. Ça c'est un petit bouquin très sympa, très rigolo, qui sera rapide à lire mais j'ai toujours pas lu. Je finis avec 2 services presse que j'ai ramenés du magasin en espérant les lire pour la rentrée littéraire, que j'ai toujours pas lu, mais j'ai très envie de les lire. C'est Bazar de Julien Cabossel et Fais de moi la colère de Vincent Vimino, que moi je connais comme auteur jeunesse, mais que j'ai très envie de découvrir en adulte. Je vous montre où on en est. Donc tout ce que je vous ai montré, ça remplit la moitié d'une Billy. Il me reste tout cet espace pour la jeunesse, espérons que ça suffise. Voilà, dans tous ces livres-là, s'il y en a que vous me conseillez de lire en priorité parce que ça a été des gros coups de cœur pour vous, des incontournables, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, que je sache par quoi commencer. Et voilà, pour l'instant j'arrête, mais je vous retrouve dans quelques jours, peut-être 2-3, pour vous montrer toute ma pile à lire de littérature jeunesse. En attendant de vous revoir, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.